Quand je suis entré à l'École des Beaux-Arts, je ne croyais pas devenir un artiste avec un grand A. Mon intention était de devenir un designer. Ma pratique s'est d'abord manifestée en gravure, dessin, peinture, début des années 60, pour aller avec des pliages par la suite, des séries pliages pour aller vers la sculpture, les objets peints, la sculpture et même vers l'art d'installation. Et là, en 72, j'ai commencé à faire des œuvres en utilisant la photographie comme moyen d'expression. Donc, la série de coins d'atelier que j'ai faite entre 72 et 74, ça, c'était le début d'utilisation du lieu, de l'espace environnant comme sujet de l'œuvre. Je suis plutôt inspiré par les lieux où j'habite, les lieux que j'habite ou les lieux que je visite. Si je me place dans un endroit, quel que soit l'endroit, c'est automatique, c'est un truc automatique chez moi, même s'il n'en résultera pas d'œuvre concrète. Déjà, je me mets en position de voir ce que je pourrais faire avec ce lieu pour créer des œuvres d'art. C'est un automatique chez moi. La série de photographies intitulée « Réflexion intérieure » a été conçue ici, alors que j'entrais dans le local. J'avais déposé mes meubles un peu partout, les quelques meubles que j'avais. J'ai vu la lumière frapper la table et puis faire une réflexion bleue. Cette réflexion bleue qui a apparu au plafond et qui, au fur et à mesure que le soleil bougeait, se déplaçait. Donc, j'avais trouvé le phénomène super intéressant. Mais encore là, fallait-il faire autre chose? Je tenais, comme j'ai toujours fait, à ce qu'il y ait une double lecture dans ce que je fais. Hein? Qu'on voit une image et que par la suite, qu'on découvre ce qui se cache dans cette image-là ou ce qui a motivé la construction de cette image-là. Donc, j'ai décidé d'ajouter un petit module en bois ouvert sur la table pour m'apercevoir qu'en bougeant le cube, il y avait une projection isométrique qui se faisait au mur, mais qui se modifiait avec le déplacement du cube. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de poursuivre cette démarche-là et aussi de jouer avec le temps qui passait. J'ai souvent dit que je n'étais pas un vrai photographe. J'ai dit ça au début parce que, bon, peut-être parce que je n'avais pas toute la panoplie technique et toute l'expertise technique qu'avaient les photographes à ce moment-là, en 1972. Les photographes que je connaissais, c'était des gens qui étaient très bien équipés, qui avaient tous les thermomètres adéquats pour faire le photographe et qui connaissaient la photographie, alors que moi, ma première série de photographies a été faite avec un instamatique en plastique. Hein? Toc, 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 envoie ça là-bas, regarde le résultat, wow! Bon, on n'en parle plus, tu sais, c'est pour ça, des fois, quand j'ai commencé à montrer ces photos-là, il y avait des photographes qui me demandaient quelle sorte de lentilles j'avais utilisé, quelle sorte de focus, ainsi de suite. Je dis, écoute bien, je sais pas trop, là. C'était surtout l'idée de faire des images photographiques avec un moyen qui me permettait rapidement de faire ça. Le long voyage, c'est une image. Cette pièce-là fait partie d'une première série d'œuvres non séquentielles. Là, je m'aperçois que, alors que je commence à faire des œuvres où il ne manque qu'une séquence, comme si j'avais senti besoin de complexifier l'intérieur en utilisant plus d'éléments,
juxtaposés, plus d'éléments mis en situation et plus d'éclairage aussi, plus d'éclairage et d'effets perceptuels. Si je la compare à certaines pièces antérieures qui étaient plus conceptuelles dans le contenu et aussi même dans les titres, hein, 18 coins d'atelier, bien là, c'est bon, c'est bon. Et puis ruban gommé sur coin d'atelier, bien voilà. Et puis géométrisation solaire, 3 variations, voilà. Tu sais, c'était plus conceptuel. Là, quand on arrive avec des pièces comme ça, toutes tirées des mises en scène lumineuses, ont des titres plus évocateurs. Le long voyage, on peut se demander pourquoi. Ben, c'est parce que je trouvais que cette pièce-là, dans son esprit, dans son atmosphère, et surtout dans ce que ça représente, on devine que ce sont des boîtes qui sont au sol, des objets qu'on a recouverts de draps. C'est une action qu'on fait régulièrement quand on part en voyage. Hein, on recouvre les meubles de draps. Mais aussi, bien sûr, qu'on ne veuille pas, je pense que le titre, quand j'ai donné ce titre-là, c'était pour ça, mais c'était aussi pour créer une métaphore au niveau de le long voyage qui est la production, le travail d'un artiste. Quand on regarde le travail et qu'on étale le travail d'un artiste sur une longue période de temps, bien, c'est un long voyage que l'artiste fait à travers lui-même, à travers presque une carrière d'artiste qui est composée d'une pratique, mais aussi de l'interaction dans un milieu, avec le milieu. Faire de l'art, en quelque part, c'est un long voyage. C'est un long voyage avec tous ses hauts et ses bas, avec ses péripéties et avec ses débuts, ses fins, ses recommencements. C'est dans ce sens-là que j'avais pensé au niveau de la métaphore à ce titre. C'est sûr que chaque spectateur qui regarde une œuvre a droit d'y voir ce qu'il veut bien y voir. Et c'est ça qui est la beauté d'une œuvre d'art. Une œuvre d'art, c'est un genre de test de Rorschach, finalement. Hein? Marcel Duchamp disait, c'est le spectateur qui fait l'œuvre d'art. C'est vrai. Alors, c'est pour ça j'ai eu des fois des gens, face à mes œuvres, qui m'ont sorti des trucs incroyables. Incroyables, qui voyaient dans mes œuvres des choses incroyables. J'ai toujours trouvé ça correct.